Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque samedi pour les résultats et la review de SmackDown. On est parti donc pour analyser le show suivant, les Survivor Series. Alors dans quelle direction allons-nous aller du côté du titre universel? On sait que on a une grosse intrigue autour de Brock Lesnar, alors qu'en est-il? C'est parti, on va commencer avec le premier point et on verra ça dans cette vidéo. Commençons par un match qui, je vais être honnête, m'a peu intéressé. On a un match entre d'un côté Cesaro et de l'autre le fanboy ultime de Sheamus. Je parle évidemment de Ridge Holland. Donc Sheamus, évidemment pour ce combat, sera à la table des commentateurs. Il sera là pour analyser le combat. Ridge Holland va prendre l'avantage sur Cesaro durant ce match. Mais à la fin du match, Cesaro va retourner la tendance et va asséner, est-ce qu'on peut dire asséner, va plutôt réaliser un roll-up sur Ridge Holland pour la victoire. Et on a donc ensuite après le match Sheamus qui va tenter de monter sur le ring pour faire face à Cesaro. Mais Cesaro va sortir du ring. Et donc, on nous tease, voilà, une petite rivalité entre d'un côté Ridge Holland et Sheamus et de l'autre, Cesaro. Alors l'histoire, vous la connaissez, c'est Ridge Holland qui s'est moqué de Cesaro en disant que lui, il allait former une meilleure équipe que Cesaro avec Sheamus lorsqu'ils avaient The Bar. Bref, donc on a vraiment une rivalité qui semble s'installer. Maintenant, je vous avoue, moi, je suis pas le plus emballé du monde pour cette rivalité. En tout cas, voilà, on commence avec un petit match comme ça, un petit roll-up. Bon, on a connu mieux. On enchaîne maintenant avec un match entre Rick Boogs, le manager de Shinsuke Nakamura, et Angel, qui lui est accompagné par Humberto. Donc là aussi, c'est une petite rivalité qui dure depuis un petit moment. Et donc là, on a une stipulation. Alors pour être tout à fait honnête, je ne sais même plus le nom qu'ils ont donné à cette stipulation, parce que voilà, la WWE en ce moment, c'est comme ça. On invente des noms de stipulation, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même stipulation, mais c'est un nom différent. Et là, en l'occurrence, bon, c'était un match sans disqualification, en gros, hein, où à l'extérieur, on avait une table avec de la bouffe, petit dîner de Thanksgiving. Enfin voilà, c'était un peu le thème. Et donc, durant le match, on a Humberto qui va essayer de distraire Rick Boogs, justement. Il va monter sur l'une de ces tables et va commencer à jouer de la guitare. Et donc, mission réussie, il va distraire Rick Boogs. Mais Shinsuke Nakamura est plus malin que ça. Et donc, il va s'attaquer à Humberto Carrillo, lui faisant une grosse balayette sur la table. Humberto Carrillo qui va passer à travers les saladiers de salade, à travers la dinde, etc. Enfin voilà, sale soirée pour Humberto, hein, clairement sale soirée. Et ensuite, eh bien, Angel Garza, lui, va en profiter, suite à cette distraction, pour surprendre Rick Boogs avec son finisher pour la victoire. On a donc une victoire, une nouvelle victoire, j'ai envie de dire, de Angel sur Rick Boogs et Shinsuke Nakamura. Donc honnêtement, je suis très content. C'était un peu ma crainte. Quand j'ai vu la stipulation, je me suis dit, bon allez, c'est bon. Angel, Humberto, ils vont se prendre de la bouffe dans la gueule. Enfin, c'est fait d'avance, ça va être ridicule. Et au final, j'ai été assez surpris. On a une victoire de Angel. Et je suis content parce que, encore une fois, je le dis depuis plusieurs semaines maintenant, mais j'aime beaucoup cette association. J'aime beaucoup Angel également en solo. Donc j'espère qu'ils vont continuer à le pousser comme ça vers le titre intercontinental. Je pensais au début qu'ils allaient se diriger du côté de la division par équipe. Mais au final, au vu de ce qu'on a depuis plusieurs semaines, je pense qu'il ira plutôt du côté du titre intercontinental. Et Dieu sait qu'il en a besoin de l'exposition, ce titre intercontinental. Il en a clairement besoin. Donc offrez-nous ce match. Et qui sait, peut-être un nouveau champion, la personne de Angel. Perso, je vous le dis, hein, je vais peut-être vous surprendre, je ne serais pas contre. Parlons maintenant de Charlotte Flair, qui fait son entrée et qui va évidemment revenir sur ce qui s'est passé au Survivor Series. Elle va se défendre comme elle peut suite à cette défaite. Elle va dire que Becky Lynch a triché. Mais maintenant, Becky Lynch, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, elle est là à SmackDown. Et elle est toujours la championne la plus influente du divertissement sportif, la meilleure, etc. Et donc là, Toni Storm va faire son entrée. Je vous rappelle qu'elles avaient débuté légèrement une rivalité ensemble avant les Survivor Series. Donc Toni Storm dit, voilà, je l'avais prédit, tu as perdu face à Becky Lynch et donc maintenant, me voilà. Charlotte Flair va dire qu'il y a encore quelques semaines, elle ne connaissait même pas son prénom. Et Charlotte dit, moi je suis à un autre level que le tien, tu vois, donc voilà, on peut pas trop jouer dans la même cour. Et là, Charlotte va ensuite vouloir attaquer Toni Storm. Mais Toni Storm va esquiver, elle va envoyer Charlotte à l'extérieur. Ensuite, elle va vouloir poursuivre Charlotte à l'extérieur, mais à ce moment-là, Charlotte va s'emparer d'une petite tarte à la crème qui était présente encore du match d'avant de Angel et de Humberto, et elle va lui donner cette tarte en plein visage. Donc voilà, Toni Storm, grosse humiliation. Et comme si ça n'était pas assez, Charlotte Flair, quelques minutes après, va lui en donner une deuxième en plein visage. Et ensuite, Charlotte va repartir en se léchant les doigts tranquillement. Donc la rivalité semble bel et bien lancée entre les deux catcheuses. Maintenant, je vous avoue que j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu mieux que des tartes à la crème en plein visage. Voilà, niveau crédibilité, enfin voilà, ça fait rire les gosses, hein, c'est cool. Mais c'est vrai que pour instaurer une grosse rivalité entre deux catcheuses qui peuvent réellement nous offrir une grosse rivalité et un très beau match, commencer avec des tartes à la crème, je
trouve ça un peu dommage. Je vais maintenant parler de Xia Li. Alors c'est vrai que vous avez été plusieurs à me faire la remarque, quand j'en ai pas parlé les semaines précédentes, c'est vrai qu'on a toujours cette petite vignette qui nous tease les débuts de Xia Li, et donc là ça devrait arriver prochainement. Alors pour en parler, je suis content de ces débuts parce qu'on en a besoin dans ce roster féminin de SmackDown, de nouvelles présences, de nouvelles superstars comme ça qui soient bien mis en avant. Maintenant, j'espère une seule chose, c'est qu'ils ne vont pas foirer ces débuts parce que là, on nous le tease extrêmement bien. Mais voilà, on doit toujours se méfier hein, avec les bookers. Donc j'espère qu'ils vont réussir ces débuts, que ce ne sera pas un gros flop parce que là, ils nous font un excellent teasing. J'espère que ça va tenir ses promesses. Avant de passer au flop de la soirée, parlons de notre champion universel qui va faire son entrée alors que Kayla Braxton est présente sur le ring. Et donc là, Paul Heyman, il va démonter Kayla Braxton parce que évidemment, on annonce des rumeurs comme quoi Brock Lesnar pourrait revenir la semaine prochaine. Et donc, Paul Heyman va dire, écoute, tu parles de Brock Lesnar uniquement pour attirer l'attention sur toi. Tu n'as aucune source, ce ne sont que des rumeurs, alors tu pourras revenir vers nous lorsque tu pourras faire ton vrai boulot de journaliste et que tu auras des sources fiables et des réelles infos et non plus des rumeurs. Et ensuite, il va parler de la bataille royale prévue ce soir, puisqu'on a une bataille royale, la Black Friday bataille royale. Ça fait un peu bataille royale low cost hein, quand même, ce terme de Black Friday, je trouve. Enfin, bon, après tout, pourquoi pas, c'est leur idée encore. Et donc, dans cette bataille royale, celui qui remportera cette bataille royale aura l'opportunité d'aller affronter Roman Reigns et d'être le prochain challenger au titre de Roman Reigns. Et donc là, Paul Heyman nous dit, franchement, pour organiser une bataille royale, c'est que les officiels sont désespérés et Roman Reigns va encore éliminer celui qui remportera cette bataille royale. Il pourrait même y avoir plusieurs gagnants. Ça ne fait rien, Roman Reigns ressortira vainqueur et ensuite Paul Heyman et Roman Reigns vont repartir en coulisses. On aura ensuite plus tard dans la soirée un Paul Heyman qui viendra encore une fois voir Kayla Braxton. Gros lourdeau, hein, parce qu'il va encore lui dire que voilà, elle n'a que des rumeurs, que Brock Lesnar a peur de Roman Reigns, et il dira pour terminer que Kayla Braxton va devoir trouver une vraie info d'ici la fin de la soirée, sinon elle est terminée. Plus tard dans la soirée, on aura Drew McIntyre qui viendra voir Sonya Deville et Adam Pearce pour être ajoutés à cette bataille royale, et Adam Pearce et Sonya Deville vont dire, écoute mec, on n'a pas encore la liste définitive, donc on peut rien te dire pour l'instant, on n'a pas encore officialisé les noms, et donc plus tard dans la soirée, on arrive justement à l'officialisation des noms. On a une affiche collée sur un mur avec tous les catcheurs qui sont en train de regarder s'ils voient leur nom sur cette liste. Et donc, effectivement, on a du Jeff Hardy, on a du Sheamus, on a du Ridge Holland, enfin voilà, on a tout un tas de catcheurs. Et Drew McIntyre arrive pour regarder si son prénom est là. Et il ne le voit pas, donc autant vous dire qu'il va péter un câble avec Sheamus en plus qui se fout de sa gueule parce que son nom n'est pas sur la liste. Ça annonce quelque chose de très très chaud pour la suite, vous allez le voir. On arrive donc ensuite à cette bataille royale avec tous ces catcheurs. Ricochet va faire son entrée et juste après l'entrée de Ricochet, alors que la bataille royale allait commencer, on a Drew McIntyre qui arrive furax. Je vous l'avais dit, hein, il arrive avec son épée furax, il monte sur le ring et il a tenté de décapiter 3 ou 4 personnes hein, avec son épée. Hein, franchement très violent. Voilà, heureusement que tout le monde a bien respecté le script, que tout le monde s'est écarté parce qu'il aurait vraiment pu couper des têtes sur ce coup. Donc très vénère notre ami Drew McIntyre, Adam Pearce va arriver pour le calmer, lui demander ce qu'il fait, et Drew McIntyre va s'expliquer et dire qu'évidemment il est dégoûté de ne pas faire partie de ce match. Et ensuite, après la pause publicitaire, on apprend que Drew McIntyre a finalement décidé de partir de lui-même, et donc le match a pu officiellement commencer. On aura donc une finale entre Happy Corbin, entre Sheamus et Jeff Hardy. On a ensuite Sheamus qui va se faire éliminer par Happy Corbin, et Happy Corbin qui lui se fera éliminer juste après par Jeff Hardy. On a donc une victoire de Jeff Hardy. La foule qui pop comme pas possible parce que tout le monde voulait Jeff Hardy. Et donc Jeff Hardy va commencer à célébrer sa victoire, monter sur le coin. Et à ce moment-là, on a Sami Zayn qui sort de nulle part, qui n'avait pas été éliminé, mais qui s'est fait oublier même par la foule présente sur place. Et qui va finalement faire passer Jeff Hardy par-dessus la 3e corde pour remporter le combat. On a donc Sami Zayn en tant que challenger officiel, en tant que prochain challenger officiel, pardon, pour le titre universel de Roman Reigns. On a la Bloodline en coulisses qui rigole parce que voilà, ils ne prennent absolument pas au sérieux Sami Zayn. Mais juste après ce combat, on a une annonce de Kayla Braxton. Alors qu'elle reçoit dans l'oreillette les infos, elle nous dira qu'elle a une breaking news. La suspension de Brock Lesnar est levée et il sera présent la semaine prochaine. Autant vous dire que Sami Zayn est dégoûté. Il sent le truc arriver, hein, la conspiration arrive. Et du côté de Roman Reigns, pareil, on perd le sourire sur leur visage. Et là, ils sont clairement en PLS.
Alors voilà, comme je viens de vous le dire, hein, je pense que Sami Zayn n'aura pas son match ou alors ce sera un match expéditif. Enfin, je sais pas comment ils vont booker ça, mais je pense qu'effectivement, Brock Lesnar sera de retour la semaine prochaine. Il va très certainement s'en prendre à Sami Zayn, je pense, pour l'empêcher d'avoir son combat. Mais ça va pas se passer comme prévu pour Sami Zayn, ça c'est fait d'avance. Par contre, le fait que la rivalité reprenne entre Roman Reigns et Brock Lesnar, ça c'est une excellente chose. On a le Royal Rumble qui approche, donc je pense qu'on va commencer à nous teaser un match pour le Rumble. Après, voilà, les choses peuvent peut-être encore changer. On sait qu'on a Adam Pearce entre les deux. Adam Pearce qui s'est rapproché de Bobby Lashley ces dernières semaines. Donc, est-ce qu'on va pas plutôt avoir un Brock Lesnar contre Bobby Lashley dans un premier temps? Est-ce qu'il ne faudra pas attendre WrestleMania pour avoir un nouveau match entre Roman Reigns et Brock Lesnar? Voilà, il y a des tas de scénarios possibles, mais en attendant, ça attire vraiment ma curiosité et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour ça. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler du match entre d'un côté Naomi et Sasha Banks et de l'autre Natalya et Shayna Baszler. Voilà, match qui m'a vraiment pas intéressé pour le coup. C'est la petite rivalité du côté de SmackDown, voilà, suite à ce qui s'est passé au Survivor Series. Donc ça a du sens, hein, maintenant. J'ai pas du tout été passionné durant ce combat. Ça se terminera par un roll-up de la part de Naomi sur Natalya pour la victoire. Et donc après le match, on a Sonya Deville qui va applaudir Naomi alors que Naomi est en train de faire un face-à-face avec Sonya Deville. Donc voilà, rien de bien passionnant et c'est le truc qui m'a le plus déçu de cette soirée. On passe maintenant au top de la soirée. Eh bien écoutez les amis, je me surprends moi-même parce que je n'aurais vraiment pas cru mettre ce match en top de la soirée. Maintenant, je trouve que c'est le truc qui m'a le plus diverti à SmackDown cette semaine. C'était un match vraiment sympa à regarder. On a Drew McIntyre et Jeff Hardy qui font équipe ensemble pour affronter Happy Corbin et Madcap Moss. Donc, j'en ai déjà parlé, hein. Happy Corbin, Madcap Moss, c'est une catastrophe. C'est l'équipe, voilà, vraiment insupportable pour le coup, hein. Ils tiennent vraiment bien leur rôle parce que moi, j'ai vraiment du mal avec eux. Mais là, j'avoue que le match face à Drew McIntyre, Jeff Hardy, avec le final Claymore Kick de Drew McIntyre suivi de la Swanton Bomb de Jeff Hardy, avec ensuite la célébration des deux catcheurs, la foule qui réagit à fond derrière cette équipe. Voilà, j'ai trouvé que c'était un combat qui se regardait bien. C'était un beau match, donc j'ai décidé de mettre ça en top de la soirée. Et puis surtout, les amis, quand on regarde la carte de ce SmackDown, est-ce que vous voyez réellement un match, un segment qui peut vraiment se démarquer par rapport au reste? Voilà, cette histoire de bataille royale, il n'y avait rien d'exceptionnel quoi cette semaine à SmackDown, donc pas vraiment de top de la soirée. C'est vrai que SmackDown en ce moment est un petit peu sur la pente descendante, je trouve. Il est peut-être temps que Brock Lesnar revienne parce que il ne se passe pas grand chose malheureusement. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur cette même chaîne YouTube. Pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!